Donc je vais vous parler de télémédecine et plus particulièrement de télésurveillance médicale. Je vois que le professeur Laringue est avec nous aujourd'hui. En fait, et de vous parler de la genèse de notre projet, donc, qui est né par un besoin médical qui nous a été exprimé par l'équipe mobile douleurs et soins palliatifs de l'Institut Claudius Regaud. Donc c'était juste un petit peu avant son rapprochement et son intégration au sein de l'IUCTO. Et donc cette équipe, qui était composée à l'époque d'un médecin, le docteur Valérie Moriès, et d'une infirmière, a pour mission d'intervenir de façon transversale dans les différentes unités de soins pour prendre en charge la douleur des patients. Donc cette douleur cette prise en charge de la douleur et des symptômes associés se fait soit lors de l'hospitalisation du patient, soit lors de consultations programmées. Et donc la problématique qui nous a été exposée, c'était que deviennent les patients une fois qu'ils sortent de l'établissement de santé, et notamment comment s'assurer que le traitement antalgique qu'on a prescrit soit efficace, qu'il n'engendre pas d'effets secondaires qui peuvent être perturbants pour la vie quotidienne des patients, ou encore comment détecter d'autres problématiques telles que des problématiques d'ordre psychosocial. Donc, pour cela, ils ont mis en place un système d'appels téléphoniques sortants, ce qu'on appelle des appels sortants, c'est-à-dire des soignants vers les patients. Mais très vite, ce système a montré ses limites. En effet, le temps médical et paramédical n'est pas suffisant pour se permettre d'appeler tous les patients à intervalles réguliers. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont priorisé les patients selon des risques d'évolution de la douleur qu'ils estimaient lors de la consultation. Bien entendu, malheureusement, rien ni personne ne peut prédire l'évolution de l'état de santé d'un patient à domicile, et l'équipe s'est très vite confrontée soit à contacter des patients dont la douleur était bien gérée et qui finalement n'avaient pas besoin de cet appel, et à contrario, à gérer des patients qui malheureusement, eux, étaient en difficulté, mais qui n'étaient pas contactés. La résultante étant bien entendu une augmentation des hospitalisations non programmées, ou des patients qui revenaient en consultation programmée mais qui finalement étaient bien équilibrés et qui n'en avaient pas besoin. Et puis aussi, parce que c'était aussi très important pour l'équipe, leur insatisfaction en tant que soignants de ne pas pouvoir assurer un suivi médical optimal tel qu'eux le souhaiteraient le faire. Donc avec en plus une augmentation du nombre de patients à prendre en charge, ils nous ont demandé de réfléchir à un système qui leur permettrait d'identifier les patients qui avaient vraiment besoin d'une réévaluation de leur prise en charge. Donc on a travaillé avec eux sur la base des nouvelles techniques de communication pour mettre en place une solution dont le seul objectif, c'est de garder un lien. C'est pour ça qu'on a appelé Sentinelle, gardons le lien, de garder le lien entre un patient à son domicile et l'équipe soignante dans l'établissement de santé. Avec un leitmotiv et un fort objectif en tête, c'était que notre solution devait s'intégrer aux pratiques existantes. Parce qu'on vient du milieu de la santé, mes associés et moi, et on sait combien les nouvelles technologies ou les outils qu'ils ont à leur disposition ne sont pas forcément adaptés à leur pratique. On a vraiment voulu faire quelque chose qui s'intègre à leur environnement de travail. Donc, on a conçu Sentinelle donc, par et pour les médecins, et Sentinelle, pour vous l'expliquer, se compose c'est une plateforme en fait, qui se compose du côté des patients d'un site internet sécurisé, sur lequel, donc accessible multi-support, sur lequel le patient va pouvoir compléter un questionnaire médical, mais questionnaire médical adapté à sa prise en charge, puisqu'il est conçu par l'équipe médicale elle-même en fonction de ses propres critères de suivi. Donc c'est l'outil qui s'adapte aux pratiques, ce que je vous disais tout à l'heure. Le patient va également pouvoir bénéficier de conseils personnalisés selon l'évolution de sa pathologie, et également avoir accès aux coordonnées de l'équipe médicale qui le prend en charge. Et du côté des soignants, c'est un logiciel qui est installé, qui est disponible sur PC ou sur tablette pour des raisons de mobilité de l'équipe au sein de l'établissement, et qui va lui permettre d'avoir une vue d'ensemble, de visualiser rapidement l'ensemble de ces patients via un système d'alerte graduée en temps réel. Il y a en fait derrière un algorithme décisionnel qui va analyser bien entendu les réponses du patient à son questionnaire, et ainsi de pouvoir identifier de façon très précise les patients qui ont besoin d'une réévaluation de leur prise en charge
et surtout, et c'est l'objectif de cet outil, de pouvoir joindre les bons patients, ceux qui en ont vraiment besoin, au bon moment. C'est ça que nous avons voulu faire avec cet outil. Du côté pratique, du côté pratique, je suis bavard quand je dois parler de Sentinelle, c'est terrible. Du côté pratique, Sentinelle est installé depuis mars. Heureusement, M. Fournier m'a laissé ces 4 minutes quand il m'a laissé la place. Il y a eu un échange de bons procédés, d'accord. Sentinelle est mis en place à l'Institut universitaire du cancer depuis mars pour le suivi de la douleur. La direction, que je remercie, qui n'est pas là, mais que je remercie ici énormément, tant pour sa confiance que la vision qu'elle a et qu'on partage sur la prise en charge des patients, nous a demandé d'étendre son utilisation au suivi des chimiothérapies, parce qu'on sait que la prise en charge précoce des effets secondaires sur des chimiothérapies permet de maintenir plus longtemps les patients en traitement et donc d'améliorer leur compliance, etc., etc. Donc on va mettre ça en place très, très prochainement. Et on a aussi eu la confiance du professeur Guy Laurent pour son service AMA dans le service d'hématologie, qui est aussi intéressé par Sentinelle, plus d'autres projets, notamment en recherche clinique. On parlait de médicaments tout à l'heure, il y a aussi un intérêt à être très précoce dans la détection d'éventuels effets secondaires sur la mise en place de la recherche clinique. Voilà, donc juste pour terminer sur les retours qu'on a, je dirais que Sentinelle, elle permet en fait aux patients, surtout, ça leur apporte un sentiment de sécurité. C'est ce qui ressort, parce qu'ils se sentent vraiment rassurés de savoir que leur équipe médicale qui les connaît, qui les prend en charge, veille sur eux, comme ils disent, et que enfin, pour terminer, Sentinelle, c'est un outil, juste un outil, mais qui est au service d'une véritable alliance entre le patient et son médecin, et c'est là son but. Voilà, je vous remercie de votre attention.